Hello les amis, j'espère que vous portez bien. Eh bien moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Mon nom c'est Jefferson Kwaku pour ceux qui ne me connaissent pas. Et récemment j'avais fait une vidéo expliquant un peu c'est quoi le CCIP. Donc je suis un peu pressé de faire cette vidéo pour parcourir le formulaire du CCIP avec vous. Donc comme je le disais d'emblée, ce n'est pas pour vous montrer comment remplir le formulaire, mais juste pour parcourir le formulaire avec vous et puis essayer d'apporter quelques éléments de réponse à ces différentes questions-là auxquelles vous vous posez. Donc, lorsque vous téléchargez le formulaire, moi j'ai le formulaire devant moi ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais lorsque vous téléchargez le formulaire, il y a plusieurs éléments. Donc, la première des choses, ce serait de lire. Comme je le disais dernièrement, vous devez lire le formulaire. Lire et vraiment lire le formulaire pour mieux le comprendre. Après, lorsque vous aurez déjà lu le formulaire, vous avez la possibilité soit d'imprimer le formulaire et le remplir à la main ou de le remplir directement à l'ordinateur. Donc, si vous décidez de le faire à l'ordinateur, tant bien pour vous. Si vous décidez de le faire à la main, c'est au calme, il n'y a pas de souci. Donc, à la première partie, on vous demande les informations personnelles. Il y a ici votre nom de famille, vos noms, votre lieu d'habitation, le genre, là où vous habitez, les universités, l'université que vous fréquentez, etc. Il y a tous ces éléments-là que vous devez remplir. Voilà. Et il est mentionné dans le formulaire de ne pas laisser des espaces vides, des blank space. Ne laissez pas d'espace vide. Si vous ne savez pas ou si vous n'avez pas de réponse, mettez juste N/A. Voilà, c'est tout est mentionné dans le formulaire. Voilà pourquoi je vous ai dit de lire le formulaire et de le relire. Donc ne laissez pas d'espace vide. Ça, c'est la première des choses. Et vous continuez. Après cela, il y a aussi le choix des, je vais dire, du domaine d'études. Il y a le choix du domaine d'études que vous devez faire. Là, ça dépend de vous, en fait. Ça dépend de ce que vous voulez faire pendant le CCIP. Si vous choisissez de faire l'agriculture, vous choisissez l'agriculture. Si vous choisissez de faire les médias, vous choisissez les médias. Mais il y a je vais dire, les domaines. Il y a les domaines. Après les domaines, il y a les domaines de concentration. Et ça sera à vous maintenant de choisir par ordre de préférence. Donc, si on prend le domaine de l'agriculture, par exemple, dans l'agriculture, il y a l'agribusiness, il y a les sciences animales, il y a la production de nourriture, il y a l'agriculture, etc., etc. Donc, à vous de choisir maintenant le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Voilà, c'est à vous de le faire. Et c'est la même chose pour les différents autres éléments qui sont en bas. Vous choisissez le grand et les éléments qui suivent 1, 2 et 3 par ordre de préférence, je rappelle. Ça, c'est la deuxième des choses. Après, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On vous demande la connaissance, disons, dans les langues. Voilà. Quelles sont les langues que vous maîtrisez, que ce soit l'anglais, le français, l'arabe, le mandarin, etc. et autres. Vous écrivez votre niveau de lecture, d'écriture, du parler et de l'écoute. Voilà. Donc, vous écrivez tout ça, etc. et autres. En fonction de ce que vous connaissez. Si vous ne maîtrisez pas l'arabe, c'est pas la peine de mettre l'arabe excellent. Il peut arriver des moments où on pourrait vérifier ce que vous aurez écrit. Donc, c'est pas la peine de mentir. Si vous n'avez pas fait l'arabe, ne dites pas l'arabe. Si vous voulez limitez-vous à l'anglais ou au français, tranquille, ça marche. De toutes les façons, ce n'est pas moi qui corrige. Moi, je ne vous donne que juste des tips pour remplir votre application. Après cela, il y a des informations, je vais dire, de votre parcours. Il y a, si vous avez des expériences professionnelles, des expériences de volontariat, des expériences extra-universitaires ou extra-scolaires, vous pouvez mentionner tout cela. Et vraiment, prenez le temps de réfléchir, d'écrire et de répondre aux questions. Parce qu'on demande le nom, par exemple, ici, on demande la position ou le poste, la date et les responsabilités. À vous de voir, c'est à vous de voir et à vous de remplir. Voilà, après cela, il y a tout un tas d'informations et on arrive maintenant à l'élément le plus important du formulaire. Là, c'est
bon, selon moi, hein, c'est le cœur du CCIP, c'est le cœur du formulaire du CCIP. Lorsque vous arrivez à cette étape, prenez le temps de bien écrire vos réponses, de vérifier les coquilles, de vérifier les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire. Bon, d'autres personnes vont dire, je suis pas anglophone, donc ça, on peut tolérer. Bon, je sais pas. Je sais vraiment pas comment ça peut se passer à ce niveau. Mais, de toute façon, c'est toujours bon de mettre les chances de son côté. Lorsqu'il y a la première question, la deuxième question pour cette année, troisième question, quatrième question et cinquième question. Cette année, il n'y a que 5 questions. 5 questions. Je pense bien que c'est vraiment abordable. Voilà, c'est abordable. Pour ceux qui ont déjà postulé les années précédentes, ils savent de quoi je parle. Ce n'était pas 5 questions, mais il y avait d'autres questions. Voilà, donc lorsque vous aurez fait cela, vous aurez à signer l'application juste en bas, mettre votre signature, votre nom, etc. Donc, prenez le temps après avoir lu l'entête là, prenez le temps aussi de réviser les questions. Si vous le voulez, même faites votre application au brouillon. Voilà, ça ne change rien. Faites-le au brouillon. Travaillez bien au brouillon et lorsque vous pensez que c'est prêt, vous le faites, vous rédigez maintenant. Et comme je le disais au début, vous pouvez faire cela, vous pouvez imprimer le formulaire, écrire, scanner et envoyer. Mais si vous le faites, rassurez-vous que les pages qui sont scannées sont très bien scannées et dans l'ordre. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire pour le formulaire. J'espère que ça va bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat box juste en bas, en commentaire, et je ferai le plaisir de répondre à ces questions. Merci encore une fois de plus de me suivre, d'écouter ce que je dis. Et voilà, je reste disponible. God bless you. Bye bye and good luck.